Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre et c'est le début de notre jeûne de 21 jours jusqu'à la conférence des Réveiller les héros à la fin de ce mois. Alors, on commence avec beaucoup d'attente en fait ces 21 jours et avec ce cri dans notre cœur que Dieu entend notre soif et notre faim de lui. Ces 21 jours, c'est aussi un temps pour se régler sur la bonne fréquence. Vous avez tous déjà écouté la radio. Si vous réglez la mauvaise fréquence, ça ne marche pas. En France, on a une radio qui fonctionne sur l'autoroute qui s'appelle 107.7 et qui nous donne toutes les informations qu'il faut pour arriver à bon port de la bonne manière, en évitant les obstacles, en contournant les endroits où il y a des travaux, qui signale aussi les accidents, qui donne la météo. Enfin, on a toutes les infos nécessaires pour arriver au bon endroit. Et il y a un texte dans la parole de Dieu qui va nous accompagner pendant ces 21 jours et qui joue un petit peu le rôle de cette fréquence. On pourrait dire que c'est la fréquence Ésaïe 40 sur laquelle on veut se brancher pendant ces 21 jours. Et le début du chapitre d'Ésaïe 40 dit ceci: préparez, une voix crie dans le désert, préparez une route pour notre Dieu, que les vallées soient élevées, que les montagnes soient abaissées, pour que le chemin pour l'Éternel soit frayé et que toute chair voie sa gloire. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre pendant ces 21 jours. Dans notre vie, il y a des choses qui doivent être déblayées. Il y a des sortes de montagnes, il y a des obstacles, il y a des choses au milieu du chemin, des pierres qui font que finalement, on n'arrive pas à s'approcher de Dieu et que la parole de Dieu parfois ne parvient pas à percer dans notre vie là où elle doit percer. Alors notre cœur pendant ces 21 jours, c'est de faire de la place. Il faut nettoyer, il faut accepter d'enlever des choses, il faut accepter que le Saint-Esprit vienne confronter à l'intérieur de nous ces endroits où on a laissé les pierres s'installer, on a laissé les obstacles s'installer, et finalement il y a des choses qui viennent et qui gênent le passage en fait, quand Dieu veut venir et qui veut manifester sa gloire, c'est-à-dire manifester vraiment sa présence. Mais d'un autre côté, il y a aussi toutes ces vallées qui doivent être exaucées. Ces vallées, c'est comme des trous à l'intérieur de notre vie, des zones sauvages qui n'ont pas été cultivées, qui n'ont pas été travaillées et qui n'ont pas été relevées et restaurées par Dieu dans la dimension de ce qui nous appelle à vivre dans une vraie identité de fils et de filles de Dieu, dans une vraie perspective où on est des héritiers du royaume, des héritiers du roi, où on est capable de se tenir dans sa présence et aussi d'être attentif à sa voix. Et ces 21 jours, ils sont aussi là pour que ces vallées soient relevées. Donc si tu sais que pendant ces derniers mois, ou même des fois ces dernières années, en tout cas cette dernière saison, il y a des endroits dans ta vie où il y a des trous, il y a des vallées, il y a des endroits qui n'ont pas été cultivés par Dieu, il y a des endroits qui n'ont pas été restaurés non plus, des endroits qui sont un peu comme des terrains vierges, des terres sauvages, dans lesquelles Dieu n'a pas encore pu venir pour être le propriétaire, redresser ce qui doit être redressé, relever les choses, commencer à construire, à semer, à cultiver la terre de ta vie. C'est aussi un endroit pour le laisser venir dans ces endroits-là. Il y a des blessures qui doivent être guéries, il y a des manques qui doivent être comblés. Il y a aussi des zones de notre vie qu'on n'a jamais travaillées et dans lesquelles Dieu veut venir nous rencontrer. Donc c'est un 21 jours, c'est un travail en profondeur. Le but, c'est que Dieu montre sa gloire, le moyen, la fréquence, le chemin pour y arriver, c'est de le laisser travailler dans les obstacles, dans les montagnes et aussi dans les vallées. Et la promesse de Dieu, c'est que alors qu'on se règle sur cette fréquence et qu'on accepte de vivre ce travail, lui va venir et il va entrer et il va passer sur cette route qu'on va frayer pour lui. Avec sa présence, avec sa gloire, avec le poids de qui il est, avec sa grandeur et avec son éclat. Et c'est ce qu'on se réjouit de vivre avec vous pendant ces 40 jours. Alors on vous souhaite un temps de jeûne béni, je vous bénis au nom du Seigneur. Je dis recevez la grâce pour travailler sur vos montagnes, recevez la grâce pour que les vallées soient relevées et expérimenter la gloire de Dieu.